Alors, c'était dans les années 1932, si je ne me trompe pas, j'avais 12 ans. C'était un après-midi, à l'heure de la récréation. Je vois sortir un prêtre sur le grand portail de l'établissement du petit séminaire à Horst, et c'était lui. Une soutane abîmée, un homme qui nous regardait. Il était tout seul. J'ai connu l'abbé Trèves dans les années de la guerre. Il était curé à Séné. Moi, j'étais étudiant à Hoste, alors de temps en temps, on montait à pied jusqu'à Séné pour le voir. Mais j'étais jeune alors. Je l'ai connu alors comme prêtre. Plus tard, devenu prêtre, j'ai cherché de vivre un peu comme on nous avait enseigné avec son exemple. Il était sévère envers soi, mais avec les gens, c'est une grande bonté et générosité. On allait le trouver et lui, il voulait toujours offrir quelque chose, un verre de vin. Lui ne buvait pas de vin, mais voulait offrir aux autres. Mais je dirais, aujourd'hui, on emploie beaucoup cette terminologie progressiste. C'est un homme qui voyait le développement d'une population de montagne dans le sens positif. Très moderne aussi, par exemple, la pensée sur la femme. L'abbé Trèves avait une idée très importante sur la femme. Il donnait une grande importance à la femme et donc à la famille liée à la femme. Par exemple, son idée de construire un sanctuaire ici à Erez dédié à la Sainte Famille est lié vraiment à cette situation. Je pense que l'idée des écoles de montagne était vraiment une idée très importante. C'était une forme d'être tous ensemble et d'apprendre ensemble, de se connaître, de vivre ensemble. Et l'école, c'était ce qui donnait l'esprit pour vivre ensemble. Alors le problème de l'eau a toujours été un gros problème pour la vallée d'Horst. Alors là aussi, lui a pointé son doigt sur une réalité qui était nécessaire de développer pour faire vivre cette population de montagne dans un climat très sec. Nous sommes tous les élèves du temps que nous vivons. Le temps où l'abbé Trèves a agi, c'était le temps du fascisme. C'était le temps de la dictature. Je crois que de ces idées est née la résistance. C'est l'homme qui a fondé la résistance valdôtaine dans une période du fascisme. D'ailleurs, c'est un homme qui luttait pour ses idées. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, il n'avait pas même l'argent suffisant pour envoyer les lettres à ses différents amis. Seigneur, éclaire-nous. Jésus, miséricorde, donne-nous la paix. Paix dans nos familles, paix dans nos villages, dans nos communes, paix sur l'Italie et sur le monde entier.
Magnificat anima mea Dominum.